Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo, à savoir que ça fait 4 fois que j'essaie de la tourner parce que j'avais des problèmes de son. Alors, cette vidéo, elle a pour but de réagir à ce que j'entends sur la peau. Et ce que j'entends, c'est tout et n'importe quoi. Donc, je voulais réagir sur le n'importe quoi. Et le thème précis, c'est est-ce que je dois faire peeling plus abrasion avant le micro-needling, tout ça dans la même séance? Ma réponse, évidemment, c'est non. Je vous déconseille de le faire dans la même séance. Alors, je coupe le son quand même sur mon téléphone à moi. Pourquoi? Je vais argumenter, je ne vais pas m'arrêter simplement à un non. Alors, je vous montre ce schéma-là. Voilà le schéma de la peau avec l'épiderme plus le derme. Vous connaissez votre schéma de peau. L'épiderme, si je vous demande le rôle de l'épiderme, vous allez me répondre protection. Moi, je vais vous répondre oui, c'est ça, c'est la protection, mais est-ce que tu peux m'en donner plus? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce qu'au niveau de la protection, tu peux affiner ta réponse? C'est intéressant, pose-toi la question, bah oui, finalement, ma peau, l'épiderme, c'est un rôle de protection, mais elle protège de quoi? De qui? Je vais te donner la réponse. Sache tout d'abord que quand on parle de protection, eh bien la protection, elle est assurée par les couches superficielles de l'épiderme. Et la couche superficielle de l'épiderme s'appelle la couche cornée. Donc la couche cornée composée de cornéocytes, de cellules sans noyau, eh bien elle va assurer cette protection. Protection hydrique, oui, hydrique. C'est-à-dire que j'ai de l'eau dans mon épiderme. J'ai environ en moyenne 65% d'eau dans mon épiderme et environ 80% d'eau dans mon derme. Donc cette eau-là, qui est fabriquée, synthétisée par mes cellules, par ma peau, eh bien elle est protégée par la couche cornée qui va éviter que cette eau s'évapore. C'est ce qu'on appelle les pertes insensibles en eau. Donc ma couche cornée, elle va empêcher que cette eau composée d'acide hyaluronique, eh bien, s'évapore. Voilà une première barrière qui n'est pas inintéressante. Tu l'admettras et tu seras d'accord avec moi. Deuxième barrière, barrière physique. Cette couche cornée, qui est composée de cornéocytes et donc de cette fameuse kératine, eh bien, elle me protège contre les agressions mécaniques. J'ai une barrière aussi antioxydante, photoprotectrice. Eh bien oui, figure-toi que ta couche cornée, elle te protège à 50% de la pénétration des UV, afin d'éviter que les UVA et les UVB, eh bien, pénètrent trop en profondeur dans la peau et viennent attaquer quoi? Et là, tu vas quand même pas être contente. Les UVA et les UVB, s'ils sont pas arrêtés, eh ben, ils vont attaquer la couche basale avec tes cellules souches et ensuite ton derme dans lequel tu trouves et de l'acide hyaluronique et du collagène et de l'élastine. Tu as encore une autre barrière et cette barrière c'est laquelle? Eh ben, c'est une barrière antimicrobienne. Figure-toi que ta couche cornée, elle va te protéger des bactéries qui t'en veulent et qui veulent du coup rentrer à l'intérieur de ta peau pour proliférer, ce qui générera des inflammations et de l'infection comme par exemple de l'acné. Donc, je résume, mon épiderme, c'est une peau de protection. Mais cette peau de protection, elle est beaucoup plus fine que ce que tu pensais ou des souvenirs dont on a, et elle est assurée par la couche cornée. Alors, pourquoi veux-tu cumuler peeling, abrasion et micro-needling dans la même séance sur la peau de ta cliente, au risque de lui retirer de façon assez conséquente cette protection naturelle que ta peau, que ma peau, que la peau de tout le monde, hommes et femmes, s'échine à fabriquer pendant la kératinisation. Alors, je vais t'expliquer et ça, je vais prendre un schéma pour ça, un schéma que j'ai pris sur un site qui s'appelle la Fondation Dermatite Atopique. Quand même pas rien. Eh bien, regarde ce qu'il t'explique. Il t'explique qu'une peau normale, elle a sa protection. Et donc, ça limite les PIE. Je garde mon eau à l'intérieur de mon épiderme et j'empêche les attaques qui proviennent de l'extérieur, c'est-à-dire les particules de pollution et tout ce qui peut être les bactéries. Mais si cette protection ne peut plus faire son job parce que je l'enlève, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je vais créer des inflammations, je vais créer des attaques parce que mon eau, les 65% qu'il y a dans mon épiderme, eh bien, cette eau-là va s'évaporer. J'ai plus ma barrière hydrique qui est composée de cette couche cornée et de mes phospholipides. Et en plus, qui est à l'extérieur, les bactéries, les allergènes, les polluants vont pénétrer. Et c'est ça qui va donner de l'infection et de l'inflammation à ta peau. Et c'est ça qui va faire vieillir ta peau beaucoup plus vite. Barrière de protection, plus de barrière de protection. Et à force de continuer, eh bien regarde, tu vas avoir une peau très inflammée, rouge, parce qu'à force de faire des techniques abrasives
cumulée et incessante, eh bien cette peau qui était normale, eh bien elle va être de plus en plus réactive, de plus en plus sensible. Et donc le vieillissement va s'accélérer. C'est ce qu'on appelle les facteurs extrinsèques. C'est pour ça que nous, au niveau de la technique stimulation cellulaire avancée, on déconseille de cumuler des techniques enzymatiques ou mécaniques avant la séance de microneedling et qu'on ne met pas de produit pendant la séance de microneedling. Je ne fais pas de technique abrasive parce que j'en ai pas besoin et surtout mon objectif c'est de laisser la peau saine et de laisser cette barrière de protection. Si je fais peeling plus une technique abrasive sur ma peau avant le microneedling, eh bien j'ai retiré cette barrière de protection et je vais léser, abîmer ma peau et je vais accélérer le vieillissement. Car ta peau, eh ben, cette barrière de protection, elle va pas mettre quelques minutes à se reconstruire. Ça va mettre des jours et des jours et des jours. Alors oui, tu vas pouvoir mettre plein d'acide hyaluronique. Mais est-ce que tu préfères conserver l'acide hyaluronique que ta peau fabrique ou tu préfères ramener de l'acide hyaluronique synthétisé de l'extérieur sur ta peau? Évidemment, j'imagine que tu es comme moi, tu préfères conserver l'eau dans les tissus, l'acide hyaluronique que ta peau fabrique et synthétise. Donc, à la question, est-ce que je dois faire un peeling, une abrasion avant le microneedling? Non, ce n'est pas nécessaire et surtout, tu te tires une balle dans le pied parce que du coup, tu fais vieillir la peau de ta cliente beaucoup plus vite. Deuxième chose, tu ne me crois pas sur parole, mais je vais te donner juste un petit sujet de réflexion. Il s'avère qu'il y a des médecins généralistes qui sont spécialisés en mésothérapie. Mésothérapie, traitement, hein. Pas technique esthétique. Eh bien, ces médecins-là qui sont spécialisés en mésothérapie, ils font passer des médicaments liquides grâce justement à un pistolet ou un dispositif de microneedling pour que le médicament, parce que d'après les études, en effet, ça fonctionne mieux, eh bien, ce médicament puisse passer la barrière cutanée et pénétrer. Mais les médecins généralistes qui sont spécialisés en mésothérapie, ils font pas de peeling avant sur la peau. Ils font pas d'abrasion avant de faire le traitement. Donc, on a des médecins qui font des traitements, ils font passer des médicaments par voie topique sans ces techniques-là, parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà, petit sujet de réflexion. Donc, ne cumulez pas dans la même séance plusieurs techniques. La peau vous dira merci de les faire si vous voulez, ces techniques-là, mais le long d'une cure, pendant un protocole, à des séances qui sont différentes, pas dans la même séance. Voilà, j'espère que cette mise au point a été claire pour tout le monde. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Sachez quand même, petite dernière info, pas des moindres quand même malgré tout, c'est qu'on a des formations à travers la France, ACSPEN, stimulation cellulaire avancée, où on vous apprend la technique de microneedling spécifique à la CSPEN, mais en plus on vous donne des connaissances pour que vous puissiez justement dialoguer avec votre cliente et lui expliquer les réels fonctionnements de sa peau. Donc ce sont des formations sur 2 jours. Moi, ma prochaine formation, là, elle est sur Lyon, eh bien elle est fin février, mais j'en ai à Paris, j'en ai à Strasbourg, il y en a partout en France. Donc vous allez sur le site mediageformation avec un s.com et vous vous inscrivez ou vous demandez des infos pour pouvoir suivre cette formation de stimulation cellulaire avancée, de manière à ce que vous deveniez plus que des esthéticiennes, des expertes. Voilà, je vous parle de la peau, je vous parle cornéo. Voilà, parce que quand on parle de la peau, automatiquement, chez moi, on fait de la cornéothérapie et on commence à avoir les infos sur cornéothérapeute. Parler de la peau, c'est un métier, c'est notre métier. Donc, soyez experte, posez-vous des questions et si vous ne me croyez pas, tant mieux. Mais dans ce cas-là, ne vous arrêtez pas là, allez sur Internet, cherchez et vous verrez que j'ai raison. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un prochain live et pour une prochaine mise au point.